Le mercredi dernier, l'exhortation du marché d'études bibliques était portée sur l'exhortation. On entend souvent dire, je ne sais pas si ce que je vais vous dire, vous ne l'avez pas encore vérifié, quand il y a quelqu'un qui peut-être vient de poser un acte qui n'est pas bon, on lui dit, il faut l'exhorter. L'accent qu'on met là, sur l'exhortation, ça dénote un peu ce que ça veut dire. C'est un peu comme si exhorter, c'est offenser quelqu'un. Hein? C'est comme si on lui tirait les oreilles. Il faut l'exhorter. Il n'a toujours pas compris, il faut qu'on l'exhorte aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc, qu'est-ce que exhorter? Nous étions obligés de partir de la racine du mot. Donc, on a vu que l'exhortation venait d'abord de cette langue morte qu'on appelle le latin qui donne naissance à d'autres langues. Exhortari et exhortari est composé du préfixe ex, ex, et puis de exhort, de octari, ex, octari. Vous voulez que j'appelle ça pour vous? Ex, c'est EX, et puis octari, H-O-R-T-A-R-I, octari. Les deux forment le mot exhortation, ou le verbe exhorter. Et le préfixe ex signifie hors de, ou bien état antérieur qui a cessé d'être. C'est pourquoi souvent on entend parler de ex-mari, un ex-mari ou une ex-femme. Donc une femme qui n'est plus dans le foyer, n'est-ce pas? Qui est de l'autre côté du foyer. Et quand vous expliquez aussi Ortari, vous verrez que ça va dans le sens de réconcilier ce qui est ex. Vous me suivez? De ce qui est ex. L'ex et Ortari, quand les deux deviennent exhortation, alors ça va faire allusion à deux parties qu'on veut concilier. C'est pourquoi quand vous venez ici, après avoir fait tout ce que vous voulez le lundi, mardi, etc., le dimanche, on vous exhorte. On vous renoue avec le Seigneur. On vous ramène au Seigneur. Donc, ce que je vais faire tout à l'heure, on appelle ça l'exhortation. Mais l'exhortation, vous voyez ça comme l'ensemble des paroles qui encouragent quelqu'un à faire quelque chose. Donc, si je peux t'encourager à faire quelque chose, à réaliser quelque chose, alors je t'exhorte. Vous voyez ça? Je t'exhorte. Il y a ce qui est détaché de toi, à laquelle je veux te lier. Je veux te ramener. Donc, t'exhorter. Et on a aussi dit qu'on peut soi-même s'exhorter. Pendant qu'on exhorte les autres, soi-même on peut s'exhorter. Avec des textes bibliques comme le psaume 42, verset 12, le chapitre 54, de verset 6. Donc, on peut s'exhorter soi-même. Je peux dire à mon âme, aie confiance au Seigneur. C'est une exhortation. Ça me revient. Mais quand je vais vers toi, ça c'est autre chose que je vais expliquer tout à l'heure. Donc, si je peux m'exhorter, alors on peut s'exhorter réciproquement selon Romains chapitre 15, le verset 14. L'Église est faite de ça aussi. S'exhorter et faire en sorte que l'exhortation que moi je t'apporte et que tu peux aussi m'apporter en retour nous relie à Dieu à nouveau. Ça nous concilie. Donc réconcilie. Donc on exhorte pour atteindre cet objectif. Et nous avons aussi dit que celui qui exhorte est toujours placé à côté de celui qui est exhorté.
celui qui exhorte, là c'est moi, je suis toujours placé à côté de celui qui est exhorté. Et cela fait de moi un paraclétos. Un paraclétos. Le paraclétos, ici, vous voyez ça comme un avocat auprès de Dieu. Je viens, tu partages tes soucis avec moi, je suis auprès de toi. Et moi, je suis appelé, donc, comme le Saint-Esprit, à plaider ta cause. Et si je constate un cas de mauvais esprit, je te défends en ordonnant aux démons de sortir de toi. C'est tout ça là, l'exhortation. Et nous avons aussi dit que l'expression appelée à côté de soi en grec voulait dire parakoléo, qui nous engage à faire le travail, l'activité que le Saint-Esprit fait dans la vie de quelqu'un, qui est désespéré, quelqu'un qui a besoin de consolation, etc., etc. Donc, dans certaines versions, nous trouvons à la place du mot consolateur celui de paraclé. Paraclé. Donc, comme moi je suis un paraclétos et que je fais un travail d'avocat auprès de quelqu'un, un travail de consolation auprès de quelqu'un, je ne suis pas un paraclé. Parce que le paraclé, c'est Dieu lui-même. C'est le Saint-Esprit lui-même. Donc, de peur que je ne m'appelle paraclé, le nom qu'on m'a donné, parce que je me place à côté de quelqu'un, fait de moi un paraclétos. Est-ce qu'on a bien compris? Donc, si je fais ce travail de paraclétos, c'est aussi poussé par l'esprit que je le fais. Donc, l'esprit qui me permet de le faire, c'est le paraclé. C'est pourquoi exhorter les autres, c'est donc être pour eux ce que le Saint-Esprit est pour nous, leur consolateur, leur défenseur, leur avocat, quelqu'un qui les aide, les encourage, les relève dans leur chute. Quand ça ne va pas, on va vers quelqu'un. Maintenant, si ce quelqu'un-là, c'est lui-même qui vient vers toi, il devient un... Qu'est-ce que j'avais dit? Il devient un paraclétos. Oui, c'est lui-même qui décide d'aller vers toi. Voilà. Comme il décide d'aller vers toi, il s'en va faire ou jouer le rôle du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous disons que ce travail-là doit être fait avec des gens qui ont le cœur ouvert. Des gens qui ont le cœur ouvert. Des gens qui ne disent pas, ça c'est ma vie privée. Autrement dit, on ne pourra rien t'apporter. Parce qu'on vient comme un consolateur. On vient comme un avocat. On vient comme quelqu'un qui veut t'aider. On vient comme quelqu'un qui se préoccupe de toi. Je sais que tout ce que je dis là, les Canadiens n'en veulent pas. Oui, j'étais étonné, je descendais de la maison. Et puis j'ai vu une femme qui montait avec la poussette. Et dans la poussette, il y avait, je crois, un bébé ou deux. Et puis elle avait un autre ici. Et un autre qui était là, puis avec la même main là, elle a pris la poussette. Donc, il est de mon devoir de lui donner un coup de main, de l'aider. Et je venais, elle a dit non, je n'ai pas besoin de votre aide. Je suis capable de le faire. Ça m'a étonné. Mais j'ai compris plus tard que ici, là, tout le monde est capable. Tout le monde est capable. Ouais, tout ça sont des barrières que le diable met pour ne pas qu'on joue notre rôle de paraclétos. On est condamné à jouer ce rôle. Dieu n'étant plus là, son esprit est en moi pour que je fasse ce travail. Mais la loi canadienne me dit non, ici tout le monde est capable. Vous êtes Canadien parce que vous avez des papiers canadiens, n'est-ce pas? Mais vous-même à l'intérieur de vous, là, qui est là? C'est pas le Saint-Esprit? Ne vous limitez pas. Vivons comme des enfants de Dieu. Appelons-nous mutuellement, visitons-nous. Quand un a un souci, on va à son aide. Ne dis pas je suis capable. Personne n'est capable. Personne ici n'est capable. Et à celui
à qui Dieu donne beaucoup, il va lui demander beaucoup. Et je préfère qu'il me demande beaucoup. Ça veut dire que je suis dans son intimité. Vous voyez pas ça? Toi à qui ne va pas demander grand chose là, tu as dit, ah, moi j'ai peur donc qu'il ne me demande pas grand chose. Mais en même temps, tu limites ta récompense au ciel. Et même les faveurs de Dieu sur toi ici-bas. Et pour ne pas sortir donc du cadre de ce que nous faisons, je voudrais vous entretenir sur deux animaux, la vie de deux animaux. Il y a un qu'on appelle le chien et l'autre la truie. La femelle, donc, voilà. Est-ce que ça vous intéresse? Matthieu 6. Matthieu 7, 6. Verset 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Merci. Amen. Amen. Voici deux animaux. Je ne sais pas si je vais t'amener à choisir l'un d'entre eux, mais à la fin, je vais te décourager de ne même pas choisir de vivre comme un. Mais ces deux-là caractérisent la vie des chrétiens, malheureusement. Parce que le chien et la truie sont deux termes employés comme métaphore pour désigner ceux qui sont incapables d'apprécier ce qui est sain, ce qui est agréable et ce qui est bon. Un enfant de Dieu qui ne sait pas distinguer le mal du bien. Il ne sait pas que ça là, c'est le mal. Ou bien il le sait mais sciemment, de façon avertie, il fait le mal. Et comme il fait le mal, il va être comparé à ces deux animaux, à l'un de ces animaux, ou aux deux animaux à la fois. Parce que les deux animaux ici sont le symbole d'une vie rétrograde. C'est-à-dire quand on prend le chien, certains textes disent que c'est un animal qui est méprisé. Et puis, celui que nous appelons, celle que nous appelons la truie, donc qui est le cochon, lui il est vu comme un animal impur. Donc il y a un animal qui est méprisé, et puis il y a un autre qui est impur. Donc il convient de définir rapidement le mot rétrograde d'abord. Je vous ai dit que les deux images là symbolisent la vie rétrograde. Le mot rétrograde est composé de deux éléments du latin. Le premier élément c'est rétro, qui signifie en arrière, et puis grade, mais en latin gradi, qui est un élément du mot latin qui signifie marcher. Quand on manifeste une vie contraire à la normale, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a toujours un point d'interrogation. Or, quelqu'un dont la vie a connu un refroidissement spirituel. Dans le monde spirituel, c'est comme ça qu'il marche. Quand bien même que le matin tôt, il sort de sa maison, il va devant tout le monde. Il marche, c'est pas ça? Mais spirituellement, il marche à reculons. Ça veut dire que les esprits qui sont là déjà, qui nous voient sortir là, et ça, c'est un faux chrétien. C'est-à-dire, nous qui avons accepté Jésus-Christ, nous avons oublié que nous marchons dans une alliance impitoyable. Pourquoi j'ajoute ça? Je vais vous expliquer ça. Quand Dieu avait appelé le peuple juif, il les a amenés chacun à se séparer ou à libérer ses esclaves. Parce que dans le passé, quand tu avais un esclave, tu avais le pouvoir, s'il ne voulait pas sortir dans la 6e année, dans la 7e, il fallait faire quoi? Il fallait le marquer au poinçon rouge. Le poinçon, c'est
C'est un peu comme un fer qui est un peu long comme ça, et dont on met le bout au feu. Et une fois que c'est devenu rouge, on prend la personne qui ne veut pas sortir de la maison du maître et on la conduit vers un poteau, on tire son oreille, on y met le poinçon. Une fois qu'on met ça, vous entendez, ça cuit en même temps là. Et puis on met maintenant les boucles à l'intérieur. C'est ce qui se passait quand un juif achetait un autre juif pour en faire un esclave. Et le moment était venu où Dieu a dit, libérez-les. Donc, si tu refuses de sortir de cette maison-là, on va te marquer à vie par les boucles d'oreilles. Vous me suivez? Donc, les boucles d'oreilles que vous voyez là ne sont que des marques qui expliquaient comment la chose se passait hier. Mais aujourd'hui, c'est devenu une mode. Vrai ou faux? Et quand Dieu a donné l'ordre de libérer tous ces esclaves, les dignitaires d'Israël ont refusé ça. Et Dieu leur a rappelé que l'alliance que j'avais traitée avec vous, devant vous, j'avais pris un veau. Et ce veau-là, depuis sa tête, je l'ai fendu jusqu'en fendant sa queue. Donc, regardez, il va être fendu jusqu'à sa queue pour qu'on sépare les deux parties. Et les deux parties qui sont séparées là, tous les juifs qui vont passer par là, vous allez faire des imprécations. Le jour où je n'obéis pas à ce que Dieu me dit, que je meurs d'une mort subite, qu'un danger m'arrive. Donc vous racontez tout ça et puis vous passez au milieu. Mais l'alliance est scellée, le pacte est scellé. Et il est arrivé à un moment où les gens prenaient plaisir à ça. Bon, ces esclaves étaient à leur service. Bon, pour s'en défaire, pour les libérer, tout était compliqué pour eux. Et à ceux-là, Dieu a fait ce qui est inouï. Dieu les a détruits. Parce qu'ils n'ont pas accepté de libérer leurs esclaves. Et le fruit de leur rébellion, c'est ce que nous constatons aujourd'hui, même en Afrique, d'où je viens. C'est devenu une mode. Maintenant, ce qu'on doit aussi comprendre, c'est qu'avec Jésus-Christ, nous avons fait la même alliance. Vous voyez cette alliance? Avec Jésus-Christ, on a fait la même alliance. Dieu a pris la forme humaine, il est venu jusqu'à nous et il a accepté de mourir à notre place. Et nous tous qui acceptons cette nouvelle alliance-là, le jour où on pêche, qu'on ne se relève pas, il nous tuera. Vous savez ça, non? Mais on a lu ça dans Luc chapitre, je crois, 13, versets 6 à 9. Où il était question de quoi? Du figuier qui devait être entretenu. Et le propriétaire a dit, comme ça fait 3 ans ça ne marche pas, faites quoi? Coupez-le. Et celui à qui le figuier avait été confié a dit, non, il serait intéressant que toi-même qui es le propriétaire, là, tu le coupes. Dans cette alliance, il n'y a pas de sentiment. Dans cette alliance, Dieu ne fait exception de personne. C'est pourquoi ce que je vous rappelle ici doit nous amener à comprendre 2 choses. D'abord, je vais vous donner 2 sens de la définition de ce mot. Quand on prend le même mot rétrograde ou rétrogradé, on voit premièrement un mouvement qui s'effectue vers l'arrière. Selon Ésaïe, vous notez ça, Ésaïe chapitre 1, le verset 4. Parce que le texte dit, ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Et puis, le deuxième sens dit, selon Jérémie 34, 15 à 16, que je viens de vous expliquer, ils ont fait un retour au fait passé. Ce que Dieu leur avait dit là. Ils n'ont pas obéi, ils ont maintenu les esclaves. Donc, ils sont demeurés dans ce que Dieu avait condamné. Parce qu'une partie du texte dit, vous aviez fait aujourd'hui un retour sur vous-même.
verset 16, mais vous êtes revenus en arrière et vous avez profané mon nom. Vous avez repris chacun des esclaves et des servantes que vous aviez affranchis. Donc d'autres avaient été libérés et ils avaient encore récupérés comme esclaves. Pour comprendre maintenant ce qui caractérise les deux animaux et pour qu'on passe à une conclusion, je vous propose pour le caractère du chien et de la truie, Proverbe chapitre 26. Proverbe 26, verset 11. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Maintenant, 2 Pierre chapitre 2, le verset 22. Il leur est arrivé ce qui dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Merci. Amen. Amen. Si nous considérons le caractère de la truie, je commence par la truie, vous verrez que la truie, selon son nom, Porcus, est caractérisée par, premièrement, la saleté, deuxièmement, la débauche et enfin la gloutonnerie. Quand on accepte ces trois choses qui caractérisent le porc, nous voyons qu'il est véritablement le symbole d'un chrétien souillé par le péché. Il est le symbole d'un chrétien souillé par le péché. Mais qu'est-ce qui peut souiller un péché? Un chrétien de moi, excusez-moi. Qu'est-ce qui peut souiller un chrétien? Un homme de Dieu a dit ceci. Et ça m'a vraiment marqué. Il a dit ce qu'on voit au cinéma ou bien à la télévision. On voit une femme qui se déshabille. Quand elle enlève son vêtement, qu'est-ce qu'on voit? On voit déjà sa nudité. Hein? On voit sa nudité. Et ça, c'est déjà condamné dans le livre de Lévitique. Donc, en voyant la nudité d'une femme à travers un écran, il a posé la question de savoir, est-ce qu'on peut aller déshabiller ta femme là-bas pour que les gens la voient? Puis je suis resté tranquille. Oui. Est-ce que celle que tu aimes là, tu peux accepter qu'elle soit nue et qu'on la voit sur un écran à Yopougon, à Manhattan, au Tchad, quelque part, je ne connais pas tous ces noms là. Et puis son image se promène, tout le monde voit ça. Est-ce que tu seras d'accord avec ça? Si tu es vraiment une seule chair avec ta femme. Ça c'est de un. Et de deux, si tu as bien compris que Dieu ne veut pas qu'on voit la nudité d'un homme ou d'une femme. Et prenez tous les visages du péché que vous voulez. Quand c'est un péché, ce péché vous souille. Et on vous voit exactement comme le porc qui a été lavé et qui retourne à la boue. On a dit que la truie est caractérisée par la saleté, deuxièmement la débauche et ensuite la gloutonnerie. Plusieurs d'entre nous, nous pensons que quand on parle de débauche, on fait allusion seulement qu'à une relation sexuelle, la débauche. La débauche, c'est la somme de tous les péchés qui souillent. Et l'Ancien Testament appelle ça l'iniquité. C'est la somme de tous les péchés qui souillent notre esprit. Et si notre esprit est souillé, notre âme l'est aussi. Et si notre âme est souillée, notre corps l'est aussi. Et si notre être est souillé, le diable peut jouer avec nous. Depuis à des kilomètres de ton pays natal, il peut jouer avec ta vie ici. Simplement parce que tu ressens le porc. C'est pour cette raison, dans le passé, Dieu a dit aux Juifs de ne pas manger le porc. Le caractère maintenant du chien, c'est qui caractérise le chien? Le chien est naturellement dans les rues et aux alentours des villes. Quand vous lisez le psaume 59, le verset 7 et le verset 15, vous verrez que dans ce texte-là, le chien aboie. Il est d'accord avec ça? C'est qui dans ce texte?
Le même chien, il jappe. Ce chien, il hurle. Ce chien se nourrit de ce qu'on lui jette, selon Matthieu, Exode 22, verset 31, et Matthieu 15, 26 à 27. Ce même chien est le symbole du chrétien, comme je le disais, selon Hébreux 10, 25, tu vas nous lire ça, est le symbole du chrétien papillon et qui mange tout ce qu'il trouve sur son passage. C'est-à-dire quoi? On le sait, avant qu'il ne lise le texte, le chien, il retourne toujours à son propre vomi. C'est pas ça? Il vomit, il va quelque part, il revient, il peut prendre ça, même s'il n'est pas allé loin, il peut reprendre son vomi. Parce qu'il est comme ça. C'est ça qui est son caractère, sa marque déposée. C'est pas ça qu'on le reconnaît. S'il n'aboie pas, il hurle. Et en faisant tout ça, il mange de tout ce qu'on lui jette. Et si vous voulez donc symboliser un chrétien par ses différents caractères, ses traits de caractère, vous verrez que le texte qu'on va lire maintenant va dire, Hébreux chapitre 10, le verset 25, dit, Hébreux 10, verset 25, n'abandonnez donc pas votre... N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Merci. Amen. Qu'est-ce que vous avez entendu par ce texte? N'abandonnons pas notre assemblée. Ça, c'est un grand débat entre nous, les hommes de Dieu, et puis même avec nos fidèles. Notre assemblée, c'est quoi? C'est l'église protestante baptiste et mission internationale. Hein? Hein? C'est l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ, c'est qui? C'est nous. Je demande à l'église de se lever. Je demande à l'église de s'asseoir. Donc nous sommes l'église, vous êtes d'accord? Oui. S'il arrive que pour les bonnes paroles qu'on vous prêche, vous abandonnez cette assemblée, ce n'est pas le bâtiment, hein? Ces frères que vous voyez là. Ces frères avec lesquels vous louez Dieu, vous faites tout. S'il arrive que vous les abandonnez, vous n'abandonnez pas l'église baptiste. Vous abandonnez des frères. Et parmi ceux que vous abandonnez, il y en a qui sont circoncis de cœur. Il y en a qui sont remplis de l'Esprit Saint. Il y en a qui sont enfants de Dieu. Donc quand on dit qu'on abandonne notre assemblée, ce n'est pas un bâtiment ou une étiquette par laquelle on reconnaît qu'on abandonne une assemblée. Ce sont des personnes individuelles, des gens sauvés qui sont ensemble. Mais souvent on le fait parce que là où on vient, la parole qu'on donne, on ne la supporte pas. C'est parce qu'on ne supporte pas la parole qu'on abandonne donc cette assemblée. On devient exactement comme le chien qui dans les quartiers, ici, vous n'allez pas trop sentir ce que je vais vous dire. Voilà. Voilà. Vous n'allez pas voir un chien dehors, c'est ça, non? Ici, le chien, c'est un héritier. Mais ce que la Bible dit, en Israël, les chiens dans les rues, ils aboient là-bas, ils hurlent là-bas. Et ils font pire. Le chien est un adultère fin. Oui. Un adultère fin. Et ce chien-là, ce qui le caractérise, qui est affreux, c'est qu'il lèche le sang. Luc 16, verset 21. On ne va pas le lire. Le chien lèche le sang. Quand vous avez une blessure, quelque part sur votre corps, il peut venir et puis lécher cette partie de votre corps. C'est sa seule façon de vous soigner. Mais symboliquement, il est dit qu'il manifeste une vie de sorcellerie. Oui, le chien manifeste une vie de sorcellerie. Bien aimé. Comme on le disait tout à l'heure, quand on commence par perdre de vue le Seigneur,
La seule chose qu'on peut dire, on ne m'aime pas ici. Vous n'avez jamais entendu déjà? On ne m'aime pas ici. Ici, il n'y a pas d'amour. C'est comme ça qu'on commence. Parce qu'on veut faire comme soit le porc, quand tu as lavé, maintenant tu vas te jeter encore dans la boue, ou bien comme le chien. On ne manifeste pas l'amour. On ne vit pas comme des frères et sœurs. Quand on sait que le porc est caractérisé par la saleté, par la débauche, par la gloutonnerie, et le chien, c'est un animal qui aboie, qui jappe, qui hurle, qui se nourrit de n'importe quoi. Vous verrez qu'un chrétien qui a reçu véritablement Jésus-Christ et qui, pour ce qu'on vient de dire, il y a pas, on ne s'aime pas, quoi? On m'a parlé du moment. Ouais, mal parlé, etc., etc. C'est que ce chrétien n'est pas encore né de nous. C'est pourquoi dans Matthieu 19, le verset 19, Jésus dit, c'est Jésus lui-même qui dit ça. Si vous lisez un peu plus haut, vous verrez qu'il montre que les 10 commandements là se résument en 2 commandements. C'est Jésus qui dit ça. Le premier nous conduit à l'amour du Dieu vivant, de toute notre pensée. Et tout notre être entier doit aimer Dieu. Ça, c'est le premier qui dit ça. Et ça doit aimer Dieu plus que toute autre chose. De 2, on doit aimer son prochain comme soi-même. Donc, si on arrive à aimer son prochain comme soi-même, le Seigneur dit que c'est fini, on a accompli les 10 commandements. Et tous les arguments qui nous font sortir de certaines assemblées, c'est ce que je vais vous dire. Ça se résume qu'à ça. Si j'aime Dieu et que j'aime mon prochain, mais j'ai vu les 10 commandements. C'est fini. Il a me dit le sabbat. Mais ma vie est une vie de sabbat. Je me repose de mes œuvres. Si nous avons compris que le prochain vient de propre à nous, et propre à nous veut dire, fais ton doigt comme ça. Mets ton doigt comme ça. Maintenant, qui est ton prochain? C'est moi-même. C'est ça qui est ton prochain là, non? Je suis mon prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Or, s'il y a comme moi-même là, c'est que le prochain est ailleurs. Ouais, pas ça. Qui est mon prochain? Mon prochain? Qui est Camerounais ici? Moi. Tu es Camerounais? Oui. Il se trouve au Cameroun. Qui est marié? Est-ce qu'il y a un marié ici? Y a-t-il un Ghanéen? Un Gabonais? Quoi? Tu es marié? Hein? Ghanéen? Ok. Qui est ton prochain? Il est au Ghana là-bas. Vous me suivez? Il est au Ghana. Parce que le prochain dont il est question ici, d'abord, c'est celui qui est loin de toi, dont tu n'as aucun souci là. C'est lui qui est ton prochain. Ensuite, le même texte et le même mot dit, ce prochain là, il est à côté aussi de toi. C'est quoi Dieu fait de chacun d'entre nous des paraclétos pour nous conduire toujours vers notre prochain. Et il dit que quand il te conduit vers ton prochain, il te conduit à partir de ton prochain vers toi-même. Donc regardez maintenant ce que je vais expliquer. Si j'aime celui qui est loin de moi, si j'aime celui qui est à côté de moi, ça veut dire que je m'aime moi-même. Et si je m'aime moi-même, je suis sûr que chacun a regardé dans un miroir quand il a fini de s'habiller. Toi premièrement. On a regardé pour voir s'il y a des choses à arranger et tout ça. C'est pas ça? Parce qu'on sait. C'est quoi logiquement, quand un autre n'est pas comme nous, il doit avoir un petit souci. Vous voyez pas ça? Il y a un souci. Et comme il y a un souci, on va vers lui pour enlever le souci. Et ce souci, c'est quoi? Mais c'est quand tu vas aller que tu sauras.
j'ai vu un monsieur qui est sorti et qui bavardait avec son épouse. Et puis on arrive, on pose la question de savoir d'où vient ces querelles. Et le monsieur de nous dit que mon épouse a vu que mon œil là, c'était plein de saleté. Nous sommes sortis de notre propre maison. Mais s'il y avait quelqu'un qui était mon prochain là, à côté de moi, c'était qui? C'est qui? C'est elle qui dit, mais mon mari, tu ne peux pas sortir avec les yeux. Oui, avec toutes ces saletés là, comme si tu ne t'étais pas lavé le visage. Et puis la femme dit à son mari, j'ai fait ça pour que tu saches que tu as besoin de moi. Parce que, je dis bien, parce qu'il y a ce que l'homme ne voit pas, que sa femme voit, et il y a ce que la femme ne voit pas, que son mari voit. Donc, si j'aime mon prochain comme moi-même, l'autre qui est mon prochain, s'il est marié, je ne vais jamais faire de démarche pour aller vers sa femme. Pourquoi? Si je vais vers sa femme, je vais vers ma femme. Vers ma femme. Vous voyez pas ça? Je commets adultère avec moi-même pendant que j'ai une avec moi. Je commets l'adultère avec moi-même. Donc les arguments qui nous font sortir des différentes communautés là, sa base c'est ça. Ce qui fait qu'on ressemble au chien qui retourne à son vomi. Ce qui fait qu'on ressemble au cochon qui retourne à la boue. C'est parce qu'on ne supporte pas les uns les autres. Et on ne se supporte pas. Si ton frère fait ce qui est mauvais, qu'est-ce qu'on fait? On critique ça, non? Si, on critique ça. Mais on ne le calomnie pas, on critique ça. Ce que tu es en train de faire, c'est pas bon, faisons ça. Et ça, c'est pas quand il est absent. C'est quand il est présent. Quand il est là, vous devez vous regarder, vous êtes à une réunion. Et puis on dit ça. Je ne comprends plus rien dans cette église, je préfère partir. C'est faux. Tu n'as pas compris que l'autre là, c'est ton prochain, c'est toi-même. Est-ce que toi-même tu peux t'excommunier de cette église? J'ai dit non. Donc, de peur qu'on ne ressemble au cochon dont je vous parlais, à la truie, ou au chien, veillons les uns sur les autres. Et comment ça se fait? J'ai dit au conseiller que la vie spirituelle de cette église, elle repose sur nous les anciens. Si on ne fait aucun effort pour appeler ceux qu'il faut appeler au temps opportun, et si on n'a pas pu se déplacer et qu'il y a ce qu'on peut poser comme acte, même ne serait-ce qu'ici, la personne vient, on se croise ici, non? Si ce n'est pas ici, dans tous les cas, ce que tu dois faire qui est bien, il faut le faire. Autrement dit, c'est une religion, on vient pour chanter, pour danser, on se lève et on est parti. Le souci de l'autre ne nous dira rien. La situation de l'autre ne nous dira rien. Bien au contraire, on en fera une conférence de presse. On va parler de ça. On va parler de leur vie seulement. 2 Pierre chapitre 2 à partir du verset 19 dans cette version. Il est écrit: et ils leur promettent la liberté, pourtant eux-mêmes sont esclaves des plaisirs qui les détruisent. En effet, quand une chose nous domine, nous sommes ses esclaves. Verset 20. Ceux qui connaissent Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, ont abandonné les mauvaises influences du monde, mais ils peuvent se lasser, du moins ils peuvent se laisser reprendre et se laisser vaincre par elle. Alors, leur situation est finalement bien pire qu'avant. Au verset 21, ils ont connu le chemin qui mène à la justice, mais ils ont abandonné les commandements de Dieu
qu'on leur avait appris. Dans ce cas, ils auraient mieux valu. C'est ça? Oui. Ils auraient du moins mieux valu qu'ils ne connaissent pas ce chemin. Mais maintenant, ce qui leur est arrivé montre la vérité de ce proverbe. Le chien mange de nouveau ce qu'il a vomi et le cochon qui vient d'être lavé recommence à se rouler dans la boue. S'il y a quelque chose à retenir, après que Christ nous ait affranchis, demeurons tels qu'aucune occasion, qu'aucune tentation ne nous pousse à nouveau à tomber dans le mal. Pour qu'on soit vu comme un cochon ou une true ou comme un chien qui retourne à son vomi. Si on accepte de demeurer chaste pour Dieu, fidèle à Dieu, à garder sa parole, à faire tout ce que Dieu nous prescrit, alors nous ne serons pas appelés des rétrogrades. Nous serons bien entendu des disciples de Christ, des gens qui gardent sa parole. Je vais vous demander de vous lever et nous allons prier.